Tout à nouveau pour célébrer le nom de Jésus, celui qui nous a sauvés, celui qui nous conduit dans la lumière et dans la vérité. Alors je vous propose ce matin de vraiment tourner vos regards vers le Seigneur. Venez le célébrer, d'être là présent dans ce lieu pour apporter des louanges qui honorent notre Seigneur et notre Dieu. On va prier avant de commencer. Je vais laisser Marie-Valérie prier pour présenter ces moments. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons, Seigneur Jésus, que tu es là avec nous, Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'offrir ce culte en signe de notre reconnaissance envers toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, élève-toi encore dans nos vies ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, et donne-nous encore plus cette soif de te célébrer, de te bénir, Seigneur mon Dieu, et de nous réjouir encore avec toi, Père. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. C'est l'amour de Jésus qui s'est manifesté. Qui nous aime, et qui nous connaît personnellement. C'est pour cela que ce matin, nous voulons être dans sa maison avec des cœurs reconnaissants. Je veux te rencontrer ce matin, que vraiment l'Esprit de Dieu nous touche ce matin. Alors que nous chantons
vraiment que la présence du Saint-Esprit reste et demeure au milieu de nous. Je veux demeurer dans ta grâce. Et pendant le temps de ce chant, je vous propose d'ouvrir les fenêtres un petit peu, s'il vous plaît. Je veux demeurer dans ta grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin. J'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole. Elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Amen. Amen. Nous voulons écouter, être à l'écoute de cette parole. Je chéris, on vient de chanter, je chéris en moi ta parole. Et nous voulons vraiment disposer notre cœur à ouvrir notre esprit à cette annonce de la parole qui sera faite par Nathalie. Et je vous demande de fermer les fenêtres maintenant.
Alors, comme vous le savez, nous sommes sur le thème de la maîtrise de soi ce mois-ci. Et ce matin, j'ai choisi de partager avec vous sur le thème de la maîtrise de soi dans nos pensées. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de pensées qui traversent notre esprit chaque jour. C'est énorme. Moi, ça m'a paru énorme. Et en fait, des chercheurs en neurosciences cognitives l'ont évalué à plus de 6000 pensées quotidiennes. Alors moi, ça m'a paru énorme. Bon, quand j'en ai parlé à Christophe, lui trouvait que c'était peu. Comme quoi, on est tous différents, et puis bon, ce n'est qu'une moyenne. Enfin, quoi qu'il en soit, nous savons que nos pensées influencent largement notre vie, parce qu'elles déterminent nos sentiments, nos émotions, notre comportement. Et c'est ce qui exprime très bien, je trouve, le poète américain Emerson quand il dit « Semez une pensée, vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Et semez un caractère, vous récolterez une destinée. » Alors je me suis demandé ce que la parole de Dieu nous disait aussi sur nos pensées. Elle dit un tas de choses. Et moi j'en ai retenu 3 qui, pour mon message en tous les cas, qui me paraissent essentielles. La première, c'est que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit dans Ésaïe au chapitre 55, au verset 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La deuxième chose que nous dit la parole et qui me semble essentielle, c'est que nous sommes ce que nous pensons. Dans Proverbe 23, 7, il nous est dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Et une autre version dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Ce qui veut dire que notre manière de penser forge notre personnalité. Et que nous ne serons jamais autre chose que ce que nous pensons. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es. Ça, ce n'est pas la parole qui le dit, c'est moi qui le dis. Et puis la troisième chose qui est importante à savoir, c'est que le péché prend naissance dans nos pensées. Parce que nos pensées vont engendrer des émotions qui vont motiver des actes. Jésus nous dit dans Marc 7, au verset 20-23, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » D'où l'importance et l'urgence même d'exercer un contrôle sur nos pensées. Quelqu'un a dit en ce qui concerne les pensées, « Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voltiger au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. » Moi, j'ai trouvé que l'image était très jolie et parlante aussi. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas empêcher les pensées d'arriver. Par contre, nous pouvons choisir celles que nous allons garder et chérir, en fait. Et puis, surtout, on a le pouvoir et surtout le devoir, je dirais, de rejeter les autres. Sans compter aussi, parce que j'y ai pensé, toutes les pensées aussi qui ne viennent pas à nous, mais que nous allons chercher et qui ne sont pas forcément utiles. La maîtrise de soi, ou la tempérance, consiste à garder le contrôle de son état intérieur. Le mot grec qui est utilisé, qui est traduit par maîtrise de soi dans le Nouveau Testament, c'est le mot ekrateia. Donc, celui qui est ekratès, il est fort, il est robuste, il a du pouvoir.
Et en fait, ce mot tient de sa racine du mot kratos, qui signifie force souveraine, pouvoir, puissance. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, le mot kratos, il est employé uniquement pour parler de la force et du pouvoir de Dieu. Comme par exemple dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 10, quand il nous est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force », donc là c'est le mot kratos, et par sa force toute puissante. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que je me dis que dans la racine même du mot, Dieu a mis son empreinte. Et il nous rappelle que cette force intérieure qui nous rendra capable de nous maîtriser est la sienne et qu'elle nous est accordée en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Rappelons-nous, et je crois que c'est vraiment important, que la maîtrise de soi est le fruit de l'Esprit de Dieu en nous et pas le fruit de la nature humaine. La maîtrise de soi est le résultat de notre communion avec le Seigneur. Alors c'est vrai qu'on le sait puisqu'on est sur le fruit de l'Esprit, mais je crois que c'est important de se le rappeler. Enfin, en tous les cas, moi, il a fallu que je le fasse en préparant ce message parce que je trouve que la maîtrise de soi est connotée. Quand on parle de maîtrise de soi, je trouve que ça fait appel à la force humaine. Et Jésus va nous rappeler cela dans Jean au chapitre 15 et versets 4 et 5, quand il nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors pour autant, Dieu fait appel à notre volonté, à notre participation, comme pour toutes les autres saveurs du fruit de l'esprit. Dans Proverbe 4, 23, voilà ce que Dieu nous dit au travers de la bouche de Salomon. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et l'autre version, français courant, nous dit... Ah, pardon. Si, c'est bien là. Il y a une autre version qui nous dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Donc on voit que l'enjeu est de taille. Il y va de notre vie physique, morale et spirituelle, mais aussi de celle des autres. En ne maîtrisant pas nos pensées, nous pouvons affecter la vie de ceux qui nous entourent, blesser, voire même détruire les autres. Maîtriser nos pensées est donc indispensable pour nous-mêmes et pour les autres, mais également pour marcher dans la volonté de Dieu. On va le voir ensemble dans le passage qui se trouve dans Nombre au chapitre 13 et au chapitre 14. Alors, on ne va pas lire les deux chapitres, ce serait beaucoup trop long, mais je vais faire un résumé. Donc, dans ce passage de la Bible, nous retrouvons le peuple de Dieu et Moïse aux portes du pays promis par Dieu, aux portes de Canaan. Et voilà ce qui nous est dit. Voilà ce que va dire Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Donc, Moïse va choisir 12 hommes pour aller explorer le pays. Donc, ils vont aller effectivement découvrir l'endroit où ils vont arriver. Et parmi ces hommes, il y a Josué et Caleb. Donc, ils vont explorer le pays pendant 40 jours. Et puis, ils vont revenir et faire leur rapport à Moïse et au peuple. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ces 12 hommes connaissent tous l'Éternel de la même façon. Ils ont tous assisté et expérimenté la puissance de Dieu dans le passé. Par exemple, au travers de la sortie d'Égypte, la traversée miraculeuse de la mer Rouge, la manne dans le désert, la colonne de nuée dans le jour et de feu la nuit pour les conduire. Et puis, ils connaissent également tous la promesse que Dieu leur a faite de leur donner ce pays. On voit aussi que quand ils vont aller explorer le Canaan, ils vont également voir tous les mêmes choses dans le pays. Et ils vont voir toutes les richesses, des fruits énormes. Il nous est même parlé, pour l'anecdote, d'une grappe de raisin qui réclame d'être 2 pour la transporter. Donc c'est dire que les fruits sont nombreux et très, très gros. Ils voient également un peuple nombreux,
de très grande taille, il nous est dit, et puis de grandes villes fortifiées. Donc la puissance aussi. Et la différence entre les uns et les autres sera leur manière de penser. Ce sera leur manière d'interpréter ce qu'ils ont vu. Voilà. Donc 10 d'entre eux, je vous disais qu'ils étaient 12, donc 10 d'entre eux ne verront que des obstacles et prendront peur. Voilà ce qu'ils disent. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et ils disent même un peu plus loin qu'ils se sont vus comme des sauterelles face à ces géants. Et du coup, en rapportant ce qu'ils ont vu, enfin la manière dont ils ont vu les choses, ils vont communiquer leur peur à tout le peuple, à tel point que le peuple voudra retourner en Égypte, le pays qui les avait asservis. Et puis les deux autres, qui sont Josué et Caleb, eux sont enthousiastes. Ils voient déjà la victoire, ils disent « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Et puis ils diront également « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Waouh, quelle différence! Josué et Caleb, dans leur rapport, en fait, ils font intervenir Dieu dans leur analyse de la situation, alors que les autres semblent l'avoir complètement oublié. Et je crois que là est toute la différence. Josué et Caleb placent leur confiance en Dieu et en sa parole. Dieu leur a promis ce pays. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, nous rappelle l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 8 et au verset 31. Les 10 autres ne tiennent compte que de ce qu'ils sont. Ils regardent à eux et ils ne se sentent pas très capables. Et ils oublient que Dieu est avec eux. Et ils ne regardent donc qu'à leurs propres moyens. Et effectivement, ils ne font pas le poids. Alors la peur va s'emparer d'eux et ils vont en affecter tout le peuple. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, si nous ne maîtrisons pas nos pensées, nous pouvons affecter les autres. Et là, c'est tout un peuple qui est affecté. Et je me suis demandé si nous ne fonctionnions pas un peu comme ça parfois, en focalisant sur nos incapacités, en ne voyant que des impossibilités. Josué et Caleb ont tempéré leurs pensées en gardant confiance en Dieu. Et d'ailleurs, ils seront les seuls parmi les 12 à conquérir Canaan, à vaincre et à vivre dans le pays promis par Dieu. Quel dommage! Voilà ce que dira Dieu. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. La manière de penser de Caleb aura des répercussions sur sa destinée et celle des générations qui suivront. C'est dire l'impact de nos pensées. Les autres, en ne tenant pas compte de la présence de Dieu, se sont laissés dépasser et écraser par leurs pensées. Et c'est à cause de cela qu'ils mourront et n'entreront pas dans la promesse. Je veux vraiment nous encourager à considérer Dieu dans ce que nous voyons, dans l'analyse que nous faisons des choses, des situations, pour ne pas passer à côté des bénédictions que Dieu a pour nous sur la terre, mais également l'héritage céleste qui est glorieux, qui nous attend. Je voudrais nous rappeler ce qu'est la foi. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, la version Semeur. Non, c'est pas ce que je voulais dire, pardon. Non, je voulais dire autre chose. Voilà ce qui nous est dit dans Proverbe 3 au verset 5 et 6. Bien la version Semeur. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin.
Celui qui regarde et pense selon Dieu voit des choses que les autres ne voient pas. Il est capable de voir la victoire là où les autres voient la défaite. Il voit une impossibilité là où les autres... il voit une possibilité alors que les autres voient une impossibilité. Tout est possible à celui qui croit, nous rappelle Jésus dans Marc 9, 23. Et du coup, maintenant, j'aimerais qu'on se rappelle ce qu'est la foi. Dans Hébreux 11, on a la définition dans Hébreux 11 au verset 1 et 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Une autre version, la version Semeur, nous dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. » Puis une autre version encore, parce que je trouve que c'est intéressant, parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Et c'est cette foi qui animait Caleb et Josué. Et c'est cette foi qui les a fait entrer dans leur héritage. Alors, le deuxième passage que nous allons voir ensemble se trouve dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 23. Et là, on va lire ensemble parce qu'il est court, ce passage. Voilà ce qu'il nous est dit. Il, c'est Jésus, monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait, Jésus. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Comme on vient de le lire, vous connaissez, je pense, vous êtes beaucoup à connaître cette histoire, les disciples sont pris par une tempête alors qu'ils sont en mer. Jésus est avec eux, il dort dans la barque, et les vagues s'abattent sur le bateau. Donc, il semble que l'événement est violent. Les disciples sont submergés par l'eau, mais pas que par l'eau, ils sont submergés par leurs pensées et puis par leurs émotions aussi qu'ils ne vont plus maîtriser. Leurs pensées les conduisent à la certitude. Vous vous souvenez, la ferme assurance ? Eh bien, voilà, leurs pensées les conduisent à cette ferme assurance qu'ils vont mourir. Et cela va engendrer de la crainte, de la peur, de l'angoisse. Alors, bien sûr, merci Seigneur, ils vont finir par crier à Jésus de les sauver. Et on voit que Jésus est fidèle, il intervient avec autorité et le calme revient. Mais il va quand même leur faire remarquer leur manque de foi. Pas leur absence de foi, mais leur manque de foi. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'avant de crier à Jésus, ces hommes ont oublié que Jésus était dans la barque avec eux, qu'ils n'avaient rien à craindre parce qu'ils n'étaient pas seuls. Ce n'était pas n'importe qui dans la barque, c'était Jésus. Nous aussi, dans nos vies, nous sommes parfois confrontés à des circonstances violentes. Et je me suis posé la question, comment est-ce que je réagis ? Est-ce que j'ai cette ferme assurance que Jésus est avec moi ? Est-ce que je reste maître de mes pensées en gardant mes yeux fixés sur lui ? Ou bien est-ce que je laisse ces pensées et les émotions qu'elles engendrent prendre le dessus ? Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances. Mais par contre, nous pouvons orienter nos pensées vers celui qui est le maître de toutes circonstances. Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et puis nous pouvons nous confier en lui. Pour être capables, nous aussi, à l'exemple de l'apôtre Paul, de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On va lire le passage. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu,
qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Alors là, l'apôtre Paul nous parle du combat que nous devons mener et gagner dans nos pensées. Et je ne sais pas si Dorian est là, mais il nous a parlé de ce combat jeudi dernier. Mais l'apôtre Paul va aussi nous révéler une façon d'éviter d'être en combat permanent avec nos pensées. Et on va lire ce passage, on va finir avec ce passage d'ailleurs, qui se trouve dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 6. « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Mes frères et sœurs, combien il est nécessaire d'entrer en communion avec Dieu au travers de la prière, en lui exprimant notre reconnaissance, en lui confiant nos besoins et en nous nourrissant de sa parole. C'est ainsi que nous restons dans sa présence et que notre cœur et nos pensées sont gardés dans sa paix. Amen. Prions ensemble. Père, vraiment, je veux vraiment te remercier pour ta parole, Père. Elle est vivante, elle est puissante, Seigneur, et elle est toujours d'actualité, Seigneur. Je te remercie, Père, parce que, Seigneur, ta parole nous parle si bien à notre cœur, Seigneur. Tu connais chaque situation, Seigneur. Tu connais le cœur de tes enfants mieux que quiconque, Seigneur, comme Jésus a pu discerner la peur qui envahissait le cœur de ses disciples. Et Seigneur, je te remercie d'avoir parlé ce matin et de nous rappeler qui tu es, Seigneur. De nous rappeler aussi, Seigneur, combien nous devons demeurer en toi, Seigneur. Au travers de ta parole, Seigneur. Merci, Père, de bénir ton peuple, Seigneur, qui a tellement besoin de toi. C'est vrai, Seigneur, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, et toi, tu le sais. Alors, merci vraiment de poser ta main sur chacun des cœurs, chacune des vies, et manifeste, Seigneur, ton amour, ta fidélité, ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu
Amen. C'est une assurance. Et nous voulons rester avec cette assurance dans notre cœur. Je vais demander à Jean, s'il te plaît, de finir par la prière. Seigneur, merci pour ce temps partagé ensemble. Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes assemblés. C'est aussi en ton nom et tout que nous allons nous séparer. Seigneur, Père, merci de nous garder en bonne santé et en toutes choses, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. Nous voulons te louer, t'adorer de tout notre cœur encore. Merci, Père. Amen. Amen.